Amis Capricorne, bonjour, bienvenue sur les guidances de Marie. Alors je vais d'ores et déjà vous souhaiter un bon anniversaire puisque ça commence le 22 décembre et que ça finit le 20 janvier. Et donc je vous souhaite vraiment plein de bonnes choses et on va voir ce que les cartes vous réservent pour le mois de décembre. Alors en premier, je prends une carte de l'oracle Dis-moi que tu m'aimes, puisqu'on reste dans un univers sentimental. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit entrevue, rendez-vous et rencontre. Oh bah des belles perspectives. Donc une très très belle carte. Hein. J'adore cet oracle. Ils ont des cartes magnifiques. Voilà. Alors, en premier, je prends le tarot doré. Tirage en 9 cartes. Alors, je vous dis aussi merci pour vos likes du tirage, pour le tirage général du mois de décembre. Vous avez été nombreux à regarder. Donc, vraiment, merci de tout cœur. Merci pour les abonnements et puis pour les commentaires. Donc, vous êtes vraiment une belle population qui me suit gentiment. Donc, c'est très encourageant pour moi. Alors, tirage en 9 cartes. Alors, pour nos amis Capricorne, pour le mois de décembre et au niveau sentimental, que nous réserve le mois de décembre pour nos amis Capricorne. Voilà. Voilà. Alors, en dos de deck, nous avons la reine de coupe. Alors, reine de coupe, ça peut être cancer, poisson ou scorpion. Alors, on va voir ce que va nous apporter cette reine de coupe. Alors, première rangée, on parle du 5 de bâton, de l'as d'épée et du roi de bâton. Alors, bon, 5 de bâton, on va pas se mentir, c'est un conflit, hein, ou alors une dualité. Donc, il y a quelque chose qui peut-être vous contrarie ou vous met en conflit. Avec l'as d'épée, eh bien, ça y est, je pense qu'on a une idée claire hein, du problème. Il y a un flash de lucidité là qui est en train d'opérer. Donc ça, c'est très bien parce que l'épée, c'est aussi un symbole de communication, de vérité. Donc là, on pourrait dire que malgré des conflits, vous avez la possibilité de trouver la vérité. Alors peut-être par rapport à un roi de bâton, qui pourrait être bélier, lion ou sagittaire. Alors si vous êtes consultante, peut-être une énergie masculine là qui vous questionne, on va voir. Alors, 2 d'épée, page de bâton et cavalier de bâton. Alors décidément, beaucoup de bâtons dans votre tirage, ami Capricorne. Alors ça, c'est une bonne chose. Hein. Ça veut dire que vous êtes passionné, motivé, que vous avez de l'ardeur dans ce que vous faites, du dynamisme. Et là, franchement, c'est très très bien pour ce mois de décembre. Alors la deuxième rangée, ben là, on vous voit un petit peu indécis. Hein. Il y a peut-être un choix à faire. Et là, momentanément... vous évitez, vous avez besoin peut-être de plus de temps pour prendre une décision. Alors c'est certainement par rapport à un conflit. Et puis là, on parle d'un page de bâton. Alors le page de bâton, lui, c'est quand même quelqu'un de dynamique, hein, puisque c'est... Alors c'est ou un nouveau projet que vous avez en tête et pour lequel, pour l'instant, vous hésitez. Ou alors une personne nouvelle qui rentre dans votre vie. Et ce valet de bâton, il est quand même, il a un côté super enfantin. Bon, comme tous les valets, il est jeune, il est enthousiaste, il est fougueux. Donc, bon, peut-être que ça vous fait peur, hein, peut-être. Hein. Et suivi du cavalier de bâton. Donc là, on monte en puissance. Peut-être que ce personnage était un peu timide. Et là,
on le voit en cavalier de bâton arriver. Et c'est quand même un personnage très enthousiaste, qui est inspiré, il se déplace rapidement. Et là, vraiment, on dirait qu'il y a quelqu'un qui est dans votre entourage depuis très longtemps et qui se décide à venir vers vous pour vous apporter des nouvelles. Parce qu'entre le valet, le cavalier et le roi de bâton, vraiment, il y a 3 personnages là. Et je pense que c'est la même personne, mais avec une intensité différente et qui arrive vers vous. Et pour vous apporter, ou pour vous dire quelque chose. Et pour peut-être vous avouer une certaine vérité avec cet as d'épée. Hein. Il y a un événement qui va arriver. Hein. Il y a un flash de lucidité. Il y a quelque chose de... Une vérité qui va arriver. Là, on parle de l'impératrice, du 4 de denier et du 6 de coupe. Alors, effectivement, on va dire que ce 6 de coupe, là, bon, je ne suis pas dans l'ordre, mais ce 6 de coupe, il fait référence au passé. Donc, si vous avez un personnage du signe de feu, comme Bélier, Lion et Sagittaire, il se pourrait que c'est quelqu'un que vous avez connu par le passé, et qui reviendrait vous apporter des nouvelles. Et donc, il y a effectivement dans ce 6 de coupe, il y a une forme de nostalgie et des éléments qui correspondent au passé. Alors, avec le 4, alors l'impératrice, eh bien, si vous êtes une femme et que vous regardez, effectivement, vous êtes, alors vous allez être, comment dire, vous allez resplendir, parce que de toute façon, ce personnage qui était dans votre passé, qui revient, bah vous, ça va vous conforter en pensant qu'effectivement, rien n'est perdu, et que peut-être que vous pouvez retrouver votre, on va dire, votre brillance d'autrefois, votre personnalité, votre féminité, et donc ça va vous redonner espoir, ça va vous... je cherche mes mots là pour vous dire que ça va vous redonner confiance, voilà. Vous allez reprendre un petit peu votre personnalité, et ça va vous aider à aller de l'avant, à vous renforcer, à avoir davantage confiance en vous. Par contre, avec ce 4 de denier, comment dire ça? Vous aurez quand même une certaine peur. Hein. Vous n'allez pas vous jeter à bras ouverts dans une nouvelle relation, parce que vous avez quand même une petite crainte. Hein. Vous restez un petit peu replié sur vous, parce que peut-être que par le passé, il y a eu un conflit, hein, tout simplement. Et que là, du coup, vous avez peur de... Vous n'avez pas... D'ailleurs, on le voit bien avec le 2 d'épée, hein, vous ne prenez pas de décision. Hein. Vous avez peur de vraiment... de retomber dans, effectivement, des énergies du passé. Et là, du coup, vous êtes très nostalgique, hein, par rapport à... Certainement, c'était une belle rencontre. Mais là, du coup, vous êtes quand même un peu replié sur vous. Vous n'osez pas prendre une décision et avancer avec ce personnage. Bon, écoutez, je vais compléter ce tirage avec les rêves enchantés de Ciro Marchetti. Et je comprends mieux la première carte qui vous dit rendez-vous, rencontre, entrevue. Donc là, effectivement, hein, vous revêtez un petit peu les qualités de l'impératrice. Hein. Donc là, ce tirage, il est un petit peu, effectivement, adressé à une femme, à des femmes. Mais bon, ça ne va pas s'adresser à tout le monde. Mais il y a quand même une certaine idée du passé avec quelqu'un qui reviendrait dans votre vie. Voilà. Alors, nous allons effectivement mettre une carte sur toutes ces cartes.
pour pas celle-là de venir. Celle-là aussi. Là. 1, 2 et 3. Alors, reine de cœur. Bon, cette reine de cœur, je me suis pas attardée, mais en fait, c'est certainement vous. Hein, mais alors, il faut savoir que reine de cœur, ça peut être un signe de cancer. Et le cancer serait juste en face de vous, dans l'astrologie. Hein. Le Capricorne est en face du cancer. Donc, effectivement, vous allez vous transformer. Hein, vous qui, d'habitude, peut revêtir une carapace, une carapace enfin, pour lutter. Là, vous allez retrouver votre sentimentalité et ce côté, effectivement, sentimental qu'a la reine de cœur. Hein. Alors, en dos de deck, bon, écoutez, on vous parle de l'amour, hein, là, avec ces deux signes. Hein. Une des plus belles cartes des rêves enchantés. Alors, on démarre. Première rangée, les obstacles, l'enfant et les masques. Bon, bah écoutez, de toute façon, là, au niveau du tarot, il y avait ce 5 de bâton. C'était effectivement de la dualité, du conflit. Avec les monts, enfin la montagne, c'est des obstacles. Donc, voilà. Des obstacles peut-être face à une personne du passé qui avait peut-être un double visage, hein, qui portait un masque. Donc on parle du bouquet, de la fidélité et du pont. Et bien là, moi j'y vois vraiment une grande surprise. Hein. Vous allez effectivement avoir une belle surprise sur ce mois de décembre, puisque cette personne qui fait partie du passé, on va dire, hein, elle revient vers vous et effectivement, elle a quelque chose à vous communiquer. Et elle va même revêtir les qualités de fidélité, de loyauté, hein, qui par le passé avait manqué à votre relation. Donc là, ça va être vraiment une belle surprise. Et on dit bien que vous allez vous rejoindre, hein, par rapport à cette personne. Hein. Vous allez trouver le pont qui va vous relier tous les deux. Oh, c'est très joli comme histoire là aussi. Ensuite, on parle du trèfle, de la chance. On parle du soleil. Bah, écoutez, là, vraiment. Oh, et on parle du puits. Amis Capricorne, vous avez vraiment un super tirage. Moi, je suis ravie pour vous parce que je suis Capricorne aussi. Donc, et souvent, alors il y a deux signes que j'ai du mal à faire. C'est les Capricornes et les Scorpions. Souvent, on se retrouve dans des configurations qui ne sont pas toujours évidentes. Et là... eh bien, écoutez, avec ce trèfle, là, ça vous apporte de la chance. Hein, mais là, on voyait bien avec l'impératrice que vous retrouviez vraiment de l'ardeur, vous avez à nouveau confiance en vous. Et là, avec le trèfle, eh bien, écoutez, c'est de la chance. Avec le soleil, ben, c'est la meilleure carte du tirage. Hein, donc, c'est une des meilleures cartes. Le soleil, c'est le bonheur. Donc, le bonheur, il arrive à vous. Et là, on vous dit par contre... on vous dit qu'avec ce puits, il faut quand même regarder les choses assez précisément et aller aussi puiser ce que vous avez en vous. Si effectivement cette personne du passé, là, si elle revient, vous allez être amené, hein, puisque là on voyait bien avec le 2 d'épée, vous allez quand même vous questionner parce que... eh bien, au tout début, vous n'allez pas lui faire confiance de suite. Hein. Et donc là, vous allez vraiment faire une espèce d'introspection qui fait que vous allez aller chercher au fond de vous la vérité. Hein. Et ça, c'est important. On parlait effectivement de l'as d'épée, et là, on voyait bien que vous avez besoin de vérité et de communication et oui, de vérité. Hein. C'est vraiment la lucidité, la vérité. C'est vraiment quelque chose de très important pour vous.
Et donc, dans ce tirage, eh ben, effectivement, avec la notion du puits, vous allez aller chercher au fond de vous ce qui a vraiment d'important dans cette relation. C'est un tirage magnifique, surtout avec le dos de deck, l'amour et la maison. Là, vraiment, c'est très très beau. Alors, pour compléter, je prends le tarot psychique du cœur. Le tarot psychique pour le cœur. Voilà. Alors, là, on parle de déploie tes ailes. Voilà. Donc, ami Capricorne, vraiment une notion de liberté qui arrive à vous. Et le 2 de bâton, anciennement 2 de bâton, ça veut dire planification, prévoyance, pardon, voyage, partenariat. Alors, première rangée, nous avons l'amour abonde, rayonne et laisse-toi porter. Bah écoutez, encore de très très belles énergies. Hein. Là au niveau, là ça correspond à l'as de coupe. Hein. Donc on a bien cette rencontre hein, qui fait que vous allez vraiment rayonner comme l'impératrice que vous aviez dans votre tirage avec le 19. Le 19 alors le soleil, normalement, voilà, c'est ça. C'est succès, clarté, séduction, donc vraiment une très belle carte. Hein. Donc du coup, la personne qui va revenir vers toi, vers vous, pardon, elle vous dit bien que là, vraiment, il y a une notion d'amour, vous allez rayonner, et puis on vous dit surtout, laissez-vous porter. Alors là, ça correspond à la roue de fortune, qui vous dit fortune, chance, cycle du destin, fluctuation, donc vraiment aucun problème dans cette rangée. Donner, recevoir, bon ben ça, il y a beaucoup de signes qui l'ont eu, mais ça, à l'approche de Noël, c'est pas étonnant, hein, puisque là, on vous dit que bah, vous allez faire preuve de générosité pour les fêtes. Là, on vous dit 6M, c'est les amoureux. Donc là, c'est dans le centre de votre tirage. Ensuite, on vous dit écoute. Donc là, c'est la grande prêtresse, donc qui a vraiment la sagesse comme expérience. Hein. Donc, elle a toujours un livre posé sur ses genoux et elle vous donne toujours de bons conseils. C'est quelqu'un de bienveillant et qui vous dit aussi de ne pas toujours parler, mais de savoir écouter. Ensuite, on vous parle des temps difficiles, de la clarté des convictions et de partager l'amour. Donc, alors sur les temps difficiles, on avait la même notion, le 5 bâtons, hein, le 5 de bâton. Donc là, il y avait vraiment effectivement des conflits. Mais là, on vous dit aussi qu'il faut laisser partir tout ça et que normalement, ça c'est encore l'as d'épée, hein, c'est la même notion. Donc as d'épée, là il y a quelque chose qui vient à vous, qui se clarifie. Il y a une forme de vérité, de lucidité qui arrive à vous. Donc là, on vous dit bien, on parle de la clarté des convictions. Et donc, vraiment, vous allez repartir vers une belle histoire. Et ensuite, on vous dit, pour finir, hein, on vous dit 3 de coupe. Et le 3 de coupe, c'est une fête, c'est une célébration. Et on vous dit de partager l'amour, tout simplement. Donc vraiment, un très très beau tirage. Hein. Franchement, les 3 tirages étaient magnifiques. Donc, je suis très contente pour
les amis Capricorne, hein, qui pour ce mois de décembre, qui vont vraiment nager dans une sorte de bonheur, on va dire. Alors, pour clôturer ce tirage, hein, je ne vais pas aller plus loin. Oh bon, si, allez, je vais faire oracle du langage amoureux pour vous donner quelques informations supplémentaires. Et là, donc on va prendre quelques cartes. Voilà, en dos de deck, on parle des non-dits. Ah, alors, on parle de projets d'avenir. Donc, vous faites des projets, vous anticipez. Là, on parle de relations charnelles. Bon. On parle de solitude, un peu de repli sur vous, mais bon, c'est pas très grave. Hein. On parle de tristesse, de peine, mais bon, on avait vu avec le 5 de bâton hein, qu'il y avait eu des conflits, donc vous aviez été blessé par le passé. On parle de retard, de contretemps, et on parle quand même de laisser du temps. Patience, ralentissement, lenteur. Bon, alors, c'est vrai qu'il y a vous avez un très beau tirage. Alors, il y aura, comme chacun, hein, on a tous des contretemps dans notre vie, des projets qui ne se font pas, du retard. Bon, il y a toujours des petites choses qui vous blessent dans la vie. Hein. Et puis, on vous dit de laisser du temps, hein, de ralentir, voilà. Donc, écoutez, vraiment un très très beau tirage. Donc, pour clôturer ce tirage, je vais prendre une carte du voyageur sacré. Ah, bah, elle a bien sauté. On parle de l'impasse. Alors, on vous dit réfléchir et rediriger votre énergie. Bon, bah écoutez, si vraiment les choses n'ont pas été bien par le passé, il y a peut-être une nouvelle opportunité. Vous allez être patient, hein, les choses vont se faire petit à petit. Et puis surtout, réfléchir, écouter. Il y avait une carte qui vous disait « écoute ». Réfléchis, redirige ton énergie vers quelque chose de positif. Voilà, en somme, ce qui est dit dans cette carte. Amis Capricorne, je vous souhaite un très beau mois de décembre avec plein d'amour, d'amitié, de chaleur humaine, de cadeaux. Et je vous retrouve fin décembre pour le tirage de janvier. Donc surtout, n'oubliez pas de vous abonner pour recevoir les prochains tirages. Et là, de toute façon, je pense qu'il y a de très très belles avancées pour vous, même si les temps ont été durs sur 2023, parce qu'on avait ce satané Pluton dans notre signe. Et je pense que là, les choses vont s'éclaircir, on le voit. Avec le monde, vous allez clôturer cette période un peu délicate. Voilà, amis Capricorne, je vous souhaite de très belles choses pour les fêtes. Au revoir.